Tous, je suis ravie de vous retrouver pour un moment des romans. Je vous ai préparé une petite sélection pour les enfants entre 8 et 14 ans. Donc je commence par les plus jeunes, donc les 8-10 ans, par ce roman qui s'appelle Miguel, Dauphin rebelle de Cécile Alix, qui se trouve à la bibliothèque Saint-Corneille. Alors l'histoire de Miguel. Miguel n'en peut plus de la vie au récif. Il en a ras les nageoires des cours de plongée et de sa classe de dauphins modèles. Alors il se rebelle. Pour l'aider à se canaliser, Marmoute Mémé, la chef du clan, lui impose Simone, une bonne étoile de mer. Le problème, c'est que Simone n'est pas un coach de choc, mais plutôt une moucharde de première qui le colle et l'empêche de s'amuser. Miguel va tout faire pour s'en débarrasser, quitte à se lancer dans une aventure de l'extrême. Miguel est un dauphin adolescent, il est en plein dans l'âge ingrat. Il n'aime pas l'autorité, il n'aime pas qu'on lui dise ce qu'il doit faire. C'est un véritable ado dans toute sa splendeur. Il n'a pas envie de se lever le matin, il n'a pas envie d'aller à l'école, il n'aime pas qu'on lui dise de bien d'apprendre à lire, à écrire, à compter, de parler correctement aux adultes. Donc ce roman de Cécile Alix, que j'aime beaucoup, nous offre une très belle histoire avec des jeux de mots à tomber par terre. J'ai bien aimé ce livre qui met en scène des animaux marins avec un humour très pointu. Les jeunes lecteurs pourront apprendre beaucoup de choses sur ces animaux, comme par exemple à quoi sert le sonar des dauphins, que les étoiles de mer n'ont pas 2 yeux mais 5. C'est un roman frais, ludique, intéressant à lire. Les illustrations de Marie de Monti sont très belles. Tout ça pour vous dire que ce livre ludique plaira à tous les lecteurs, jeunes et moins jeunes. On se laisse vite prendre dans les vagues de Miguel, qui est un personnage très attachant et fascinant à découvrir. Je continue avec Attention, chien sensible de Sophie Dieu aide. Là, ce roman se trouve à Bellica, toujours pour les 8-10 ans. Tibor se rêvait, donc Tibor, c'est l'histoire de ce chien, se rêvait être chien cow-boy. Mais dans ses rêves, c'est une vraie terreur, un aventurier prêt à conquérir le Far West. Seulement voilà, en réalité, Tibor est un basset, on le voit là sur la couverture, tout raplapla, et sa maîtresse, qui n'a rien d'un cow-boy, le surnomme Pupus. Pupus. Et puis quoi encore? Par pure révolte, Tibor couine, grogne, pleure, boude et inquiète son monde. Comment lui redonner le goût de la vraie vie et un minimum d'énergie? Il y a peut-être une solution, et elle se nomme Jules. Alors c'est un roman extrêmement drôle, un roman d'animaux extrêmement drôle. Un jeune garçon, donc Jules, est très déluré et va s'occuper de sortir les 2 chiens d'un quartier bourgeois. Ah oui, 2 chiens, parce qu'il y a Tibor, le basset hypocondriaque et dépressif, et il y a aussi Samy, un loulou de Poméranie, battu par son maître. Alors il va transformer leur vie, Jules, il va transformer la vie de ces 2 chiens et les conduire à la fois à accomplir plein de bêtises et à se défendre. L'histoire est très chouette et suivre les aventures de ces chiens est un vrai plaisir. J'ai bien aimé découvrir leurs réflexions sur le monde qui les entoure. Tous les personnages sont attachants, cela donne envie de lire et plaira aux plus jeunes. Ce que j'ai aimé aussi, c'est que ce livre montre comment bien s'occuper d'un animal et que ce n'est pas un jeu et qu'il faut bien le traiter. Les animaux ont besoin d'attention et surtout d'amour. Alors, je continue avec une collection très sympa. C'est une collection, la collection Cabane Magique, donc de Mary Pop Osborne. Et ce roman se trouve à Morichon, toujours pour les 8-10 ans. Là, celui-ci, c'est Chien de traîneau en Alaska. Tom et Léa sont envoyés à Nome, en Alaska, en 1925. Leur mission, sauver des vies. Car le village est frappé par une terrible épidémie et le conducteur de traîneau, chargé d'apporter les médicaments, est bloqué par une tempête de neige effroyable. N'écoutant que leur courage, les enfants partent le rejoindre pour lui venir en aide. Commence alors une course contre la montre. Dans cette série La Cabane Magique, on apprend toujours des choses. Il y a du mystère, avec des indices à repérer au fil des différents tomes. Une bonne série à lire, sans modération, qui a fait ses preuves. Donc, je vous rappelle, de Mary Pop Osborne, et celle-ci se trouve à Morichon. Je continue
avec un petit roman, une petite série policière. Donc c'est Emma James, super espionne. Donc là, ce titre-là, c'est Au cœur des ténèbres. Et le roman, donc, il est de Susanna McFarlane et il est à la bibliothèque Bellicard. Donc, bien sûr, je termine, c'est pour les 8-10 ans. Emma James est une jeune fille de 10 ans. Elle est également agent secret, connue sous le nom de EJ12, au sein de l'agence d'espionnage Astre. Dans cette histoire, Emma est invitée à une soirée pyjama, intitulée Nuit de l'épouvante, puisque ça reste quand même voilà, une jeune fille de 10 ans. Le problème, c'est que Emma a peur du noir. Et cela ne s'arrange pas pour Emma lorsque l'agence Astre lui demande de remplir une mission des plus obscures. Panique à bord. Emma arrivera-t-elle à surmonter sa frayeur? Vous le saurez en lisant ses aventures, qui se trouvent à la bibliothèque Bellicard. Voilà, c'est terminé pour les 8-10 ans. Je vais enchaîner avec les plus grands, les 10-12 ans, avec ce roman qui s'appelle Le fantôme de la chocolaterie de David O'Connell. Alors, c'est une collection, Les mystères de Dundoodle. Donc, Le fantôme de la chocolaterie de David O'Connell. Et il se trouve à la bibliothèque Bellicard. Donc, l'histoire, c'est l'histoire d'Archie. Archie découvre à la mort de son oncle l'existence de celui-ci. Et il hérite de son usine de confiserie ainsi que du reste de ses propriétés. Mais il va devoir montrer qu'il est digne de cet héritage. En effet, son oncle a conçu pour lui seul une chasse au trésor, au cours de laquelle il doit trouver 6 objets qui sont autant d'indices pour aboutir à un 7e, le trésor. Une jeune fille de son âge, qui vit et travaille sur la propriété, ainsi que dans l'usine, lui propose son aide, arguant qu'il n'y arrivera pas seul, qu'il ne mérite d'ailleurs pas d'avoir hérité, car contrairement à elle, il ne connaît pas les lieux. Archie va avoir à cœur de montrer qu'il prend cet héritage au sérieux et va mettre un point d'honneur à visiter l'usine en tout premier lieu. Mais à cette occasion, le directeur de l'usine lui apprend qu'il ignore quel était l'ingrédient secret des caramels McBurge, le grand-oncle ayant emporté ce secret dans la tombe. Et que sans lui, l'usine court à sa perte, car elle ne produira plus que des caramels ordinaires. Alors, il y a plein d'éléments qui renvoient dans cette histoire. Alors, c'est une histoire super sympa, hein. Il y a des illustrations vraiment très anglaises. Il y a aussi un petit clin d'œil, bien sûr, à Charlie et la chocolaterie de Roald Dahl. Et il y a d'ailleurs dans ce roman un peu la même fantaisie. Il y a aussi des éléments qui renvoient à Harry Potter, autant de références que les enfants pourront apprécier. C'est un roman assez classique, mais efficace et agréable à lire. Il y a quelques jolies inventions, dont justement la quête des indices, qui se déroule assez rapidement, relativement facilement. Les rebondissements et les énigmes s'enchaînent et on n'a pas le temps de s'ennuyer. En tant qu'adulte, on devine beaucoup plus de choses en amont, mais je ne pense pas que ce soit quand même aussi cousu de fil blanc et voilà, aux yeux des jeunes lecteurs. Par contre, attention, un des effets secondaires de cette lecture, c'est qu'elle donne envie de manger des sucreries. Alors, il y a en fait à cette histoire, il y a une suite. En tout cas, il y a d'autres aventures d'Archie. Alors, je n'avais pas le roman, donc je vous ai imprimé le visuel. Donc, la suite des aventures d'Archie, c'est le dentiste des ténèbres. Donc, toujours de David O'Connell. Voilà, les mystères du Dundoodle. Toujours, le roman se trouve à Bellicard, pour les 10-12 ans. Donc, dans le dentiste des ténèbres, nous retrouvons Archie, le célèbre héritier de l'usine de bonbons, dans une aventure très palpitante également. Donc, entouré de ses amis, il doit sauver de toute urgence l'arbre de la bizarrerie qui perd ses feuilles. Ils doivent, donc Archie et ses amis, doivent l'aider, cet arbre, à se régénérer. Ce phénomène n'arrivant que tous les 500 ans, les enfants ne doivent pas se louper.
Jusque-là, tout paraît simple, mais c'est sans compter l'intervention d'un dentiste, d'où le titre, dentiste des ténèbres, qui décide de leur mettre des bâtons dans les roues, en supprimant toutes les sucreries susceptibles de les aider dans leur mission. Quel rapport, me direz-vous, entre un arbre, un dentiste et des bonbons? Eh bien, pour le savoir, il faut lire ce roman de David O'Connell, illustré par Miss Powell, disponible à la bibliothèque Bellicard. C'est une très bonne suite, vous verrez. On se replonge facilement avec les personnages et l'intrigue est vraiment prenante. Le suspense est au rendez-vous. Et pour ne pas nous gâcher le plaisir, eh bien, il y a un tome 3 des aventures d'Archie qui sort en 2022. Donc on le découvrira ensemble d'ici 2022. Voilà. Il y avait un autre petit roman que j'ai perdu. Voilà, c'est celui-là. Pour les 10-12 ans. Donc c'est une collection aussi très sympa qui s'appelle Les mystères dont vous êtes le héros. Il y avait, je ne sais pas si vous vous rappelez, une série comme ça qui s'appelait aussi Le livre dont vous êtes le héros. Eh bien là, c'est Les mystères dont vous êtes les héros. Et c'est d'Agnès Laroche à la bibliothèque Mourichon. Donc le titre là, c'est à la recherche de Gaspard Kepler. L'histoire, donc c'est tuer, puisque c'est un livre dont vous êtes le héros, tuer Chimène. C'est le premier jour des vacances et ton demi-frère Gaspard est introuvable. Donc tu dois partir sur ses traces avant que les parents ne reviennent, sinon ça va chauffer. Donc il faut partir sur les traces de Gaspard et faire les bons choix pour résoudre l'énigme et retrouver Gaspard. Alors cette série, il existe aussi d'autres titres comme par exemple Seul parmi les robots à la bibliothèque, dans la bibliothèque de Compiègne. Voilà. Donc, dernier titre pour les 10-12 ans. On va enchaîner avec les 12-14 ans avec NJ. Donc NJ, c'est un roman policier, c'est un polar. Donc il est vraiment super ce polar, je l'ai adoré. Voilà. Donc c'est un roman écrit à quatre mains par donc la famille Muraille. Et donc du coup c'est Marie-Aude et Loris Muraille. De toute façon, même si l'exercice est difficile pour faire un bon polar de 450 pages pour ados, la famille Muraille y arrive haut la main, tout est possible pour Marie-Aude et son frère. Donc il nous emporte dans un vrai tourbillon avec un excellent scénario et des personnages fouillés auxquels on s'attache. Le cadre, le port du Havre, ses dockers, ses bateaux et ses trafics. Les personnages, le policier Augustin, bloqué chez lui à cause d'une mauvaise chute, la jeune Angie, donc le titre du roman, sa voisine, l'infirmière Emma, la maman d'Angie, et aussi Alice, la policière, et la tante d'Augustin, la tante Thérèse. Donc ce sont tous ces personnages dans l'histoire. Il y a aussi la riche famille Sidbon, qui de père en fils tire les ficelles du port du Havre. Un jeune docker, donc dans l'histoire, un jeune docker trouve la mort sur les chantiers et du coup la machine policière va se mettre en branle. Donc on remonte même à une histoire criminelle d'il y a 12 ans dans ce roman. Et comme la pandémie s'invite, ça complique tout ça, mais ça rend du coup ça rend ingénieux parce que du coup il faut faire avec cette pandémie puisqu'on ne peut pas faire comme habituellement, on ne peut pas sortir, voilà. Bref. C'est un excellent polar pour ados que l'on peut lire sans s'ennuyer en étant un adulte. Moi je l'ai adoré, c'est un bon critère, pour un roman pour ados, qu'on ne s'ennuie pas en tant qu'adulte. Il y a de l'humour, du rythme, un bon contexte social, un bon suspense. Bravo à Marie-Aude et à Loris Muraille pour ce roman écrit à quatre mains. Vous allez avoir beaucoup, beaucoup de plaisir à le lire, vous verrez. Et comme un bon roman n'arrive jamais seul, eh bien, il y a une suite. Alors, c'est une suite si on veut. En tout cas, on retrouve les personnages de ce premier roman. Donc, du coup, on va retrouver, et ça s'appelle « Souviens-toi de septembre » de Loris encore et de Marie-Aude Muraille.
Donc pour les 12-14 ans, je ne sais pas si je l'ai dit pour celui-ci que c'était pour les 12-14 ans, mais donc du coup c'est pour les 12-14 ans et il se trouve à la bibliothèque Saint-Corneille. Je ne l'ai peut-être pas dit tout à l'heure. Voilà. Donc si vous avez aimé, quand vous le découvrirez, ce roman NJ, je pense que vous adorerez aussi ce roman Souviens-toi de septembre. Donc là, on retrouve les personnages dans ce deuxième tome, Augustin et Thérèse, et puis bien sûr NJ. Alors l'histoire là, elle commence en septembre 1944, au Havre toujours, alors que la ville est bombardée par les Anglais. Un sauveteur havrais extrait des décombres un nourrisson endormi, ainsi qu'un grand sac au contenu mystérieux. Et puis on revient en septembre 2020, et là, dans le journal Paris-Normandie, puisqu'en fait il y a des flashbacks tout au long du roman, vous allez voir un coup on est en 1944, une autre fois on est en 2020. Donc le journal Paris-Normandie lance un concours d'écriture sur les enfants havrais durant la guerre de 39-45. Donc Angie, en 2020, Angie Tourniquet, 12 ans, se met sur les rangs avec l'idée de recueillir le témoignage d'un notable et mécène de la région, Maurice Lecoq, dont on vient de fêter le centenaire. Mais les propos du vieillard sont assez confus, tout autant que les réactions de son entourage. Vol, disparition, lettres de menaces. Voilà Angie embarquée dans une nouvelle affaire. Pile au moment où son voisin et ami, le capitaine de police Augustin Maupetit, décide de la prendre comme stagiaire, officieusement bien sûr. Alors j'avais adoré Angie, je me suis régalée comme je vous le disais tout à l'heure avec ce deuxième tome. Quel bonheur de retrouver ces personnages qu'on a l'impression de connaître. On a commencé par la fine équipe formée par Augustin, Angie, le chien, la chienne, capitaine, et bien sûr la tante Thérèse avec son pendule. Vous allez voir, c'est vraiment très chouette. Et tous les autres personnages, bien sûr, dont nous serions bien en peine de désigner notre favori. Alors, retrouvailles ravies, également avec le décor havrais, où on lit le Paris-Normandie. Et bien sûr, on croise aussi le maire dans l'histoire, c'est drôle. Vous savez, le maire de la ville du Havre, qui s'appelle Édouard Philippe. Donc, les dialogues sont réjouissants. L'art de rebondir avec une grande justesse sur l'actualité pour composer une intrigue tirée au cordeau. Le contexte de la pandémie sert le récit en permettant à Angie de profiter de la panique générale pour se faire officieusement embaucher comme stagiaire. Alors, il ne s'agit pas que du présent, puisque je vous l'ai dit, puisque l'intrigue se noue un 5 septembre 1944 qui marque du coup l'histoire du Havre d'un saut terrible, celui du bombardement de la ville par les alliés anglais. Cette intrigue d'autant plus captivante qu'elle est complexe, avec tout ce qu'il y a de fausses pistes, de dissimulation et d'indices éparpillés, elle offre une merveilleuse initiation au genre policier. Plus encore que le tome précédent, celle-ci joue des codes du genre, multiplie les clins d'œil et nous entraîne dans un manoir digne d'un roman d'Agatha Christie. Donc à coup sûr, de quoi donner envie aux jeunes lecteurs et lectrices de découvrir les textes de la Reine du crime, mais aussi de ceux de Conan Doyle, de Gaston Leroux, de Maurice Leblanc. Donc dans cette histoire, même le prêtre n'est pas exempt de soupçons. Tout est fait, donc tout est pimenté d'humour et porté par une plume énergique, vivante et très visuelle. Donc autant vous dire que j'attends avec impatience le tome 3, donc qui sortira, donc je pense en 2022 maintenant. Voilà. Alors ces histoires ne sont pas sans être teintées d'émotion, puisque il a été, comme je vous le disais tout à l'heure, écrit à quatre mains. Malheureusement, voilà, donc par Mario et Loris Muraille. Malheureusement, Loris Muraille, est disparu cet été, en 2021, en août 2021. Donc, voilà, ils ont écrit en toute urgence, je ne sais pas, on découvrira ensemble le tome 3, mais ils ont pu écrire le tome 3 des aventures en fait d'Engie et des autres personnages, voilà, qu'on découvrira, je pense, avec émotion en 2022. Voilà. Mais ça force l'admiration. Voilà. Donc ça sera un ouvrage posthume. Voilà. Donc ça, c'était les aventures d'Engie et de ces autres, des autres personnages. Je vais enchaîner avec
aussi une série qui est très très chouette, qui s'appelle Sauveur et Fils. Donc c'est une série qui comporte 6 tomes. Là, je vais vous parler du 5e, qui comporte 6 tomes. Donc, si vous ne connaissez pas, donc ça, c'est aussi Marie-Aude Murail, mais là, cette fois toute seule, qui a écrit cette série. Donc, il s'agit des aventures de donc, Sauveur et Fils, donc de Sauveur Saint-Yves, qui exerce la profession de psychologue clinicien dans son cabinet privé à Orléans. Il est veuf et vit seul avec son fils Lazare, 8 ans, et un hamster. Donc Lazare a la particularité, le petit garçon, d'écouter les consultations de son père lorsqu'il rentre de l'école. Il lui suffit de se faufiler dans un étroit couloir. Dissimulé derrière une tenture, eh bien le petit coquin, il entend tout. Eh bien nous les lecteurs, nous lisons la version des grands et l'interprétation du petit. Cela donne du piment à l'histoire. Dans ce tome 5, on découvre ce que sont devenus les adolescents, Blandine et Margot Carré, Samuel Cohen, le Lionel et Maëlys, Ella Elliott, Frédéric Jovanovic et la famille recomposée de Sauveur. Et puis, comme à chaque saison, de nouveaux personnages vont faire leur entrée. Louane et ses animaux de soutien émotionnel, Madame Tapin, qui à 81 ans découvre le féminisme. Donc ce sera une nouvelle fois le cabinet de consultation de Monsieur Saint-Yves qui nous sera ouvert, enfin, qui va nous ouvrir ses portes. Pardon. Donc cette histoire, cette série, elle est toujours aussi rafraîchissante dans chaque tome. Et celui-ci ne fait pas exception. Marie-Aude Murail donc, parvient à nous étonner, nous émouvoir. Nous faire évoluer, elle fait évoluer ses personnages et les situations sans ronron, sans répétition, sans bons sentiments, peu crédibles et sans qu'on s'ennuie surtout. L'auteur saisit les portraits des personnages avec justesse, la réalité des ados et de leur entourage et aussi des débats qui animent le monde des ados d'aujourd'hui. Ce tome-ci fait la part belle aux questions de genre. Ici, Marie-Aude Murail en parle d'une telle façon qu'on compatit avec les personnages, mais sans s'apitoyer. Pas de grands discours, de charges ou grands débats. C'est comme ça, et puis c'est tout. Voilà. Et ça fonctionne très bien pour le lecteur. Une série qu'une fois de plus, je ne peux que recommander, car ces personnages sont si réalistes, notamment car ils ne sont pas parfaits. Et les dialogues sont pleins d'humour. Toujours aussi bien vus, et sont vraiment, les dialogues, une vraie bouffée d'air frais. De la littérature jeunesse qui passe très très bien aussi pour les adultes. Addiction garantie. Voilà, j'espère que ce moment vous a plu. Moi j'ai adoré le partager avec vous. Et prenez bien soin de vous et des vôtres. Et je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et de vous retrouver en présentiel dans les bibliothèques de Compiègne. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!